Fala galerinha, beleza? Salut les mots, j'espère que vous allez bien. Le son et la graphie du français et du portugais. Soit le brésilien qui apprend le français, soit le français qui apprend le portugais brésilien, vous aurez toujours des problèmes parce que la manière d'écrire le son en français et en portugais, ils sont différents. C'est vrai que je pense que vous, le français, vous avez, c'est plus simple pour que vous appreniez le portugais brésilien parce que vous avez plus de sons que nous, les Brésiliens. Alors, la première chose que je vous dis, c'est que nous n'avons pas en portugais brésilien le son comme E, E, U. Ces trois sons n'existaient pas en portugais brésilien. Alors, nous avons un système de voyelles plus simple. Nous avons A, E, R, I, O, O, U. Et c'est tout. Les différences les principales, on verra. Vous, en français, quand vous dites OU, vous écrivez OU. Mais en portugais, ça n'existait pas. OU, c'est OU. Par exemple, vou, vou, je vais, né? Je vais, eu vou. En français, si je vais lire, c'est eu vous. Et non, c'est pas ça. O, c'est O. U, c'est U. Então, vou, U. D'autres différences, c'est par exemple, vous en français, quand vous avez OI, vous faites OA. Je sais pas pourquoi, histoire. Moi, je sais pas, voir. Je vois. Et je sais pas pourquoi vous faites OA, mais vous faites. Ça n'existe pas non plus en portugais. Si j'ai quelque chose comme OI, il sera OI, c'est tout. Je pense quelques mots. Je pense par exemple boi, né, boi, le bœuf. Je vais dire boi, 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 pas bois, non, boi, c'est ça. Et alors, et quand même, vous en français, à la fin des mots, vous ne prononcez pas des lettres. Les Z, le S, le T, le D, en portugais on prononce. C'est-à-dire que par exemple, parler, falar, comer, partir. Et en ce qui concerne le R, par contre, nous les Brésiliens, nous avons deux R, alors que vous le français, vous avez, on peut dire, un R. Les comme frais, froid, et ça c'est trop difficile pour nous, pour qu'on fasse, parce que ça n'existait pas en portugais brésilien. Mais nous avons les R. Cara, on fait ici, on va mettre la langue sur les dents. Et on va mettre la langue ici aux dents, à la fin des dents. Et c'est une chose difficile pour que le français il fasse. E eu vou dizer cara, cara, ou caro, une chose chère. Un mec, cara, ou une chose chère, caro. Et c'est tout à fait différent de carro, aspirer, mais pas guttural, carro. C'est-à-dire que vous, en portugais, d'habitude, vous faites la phrase un peu comme ah, este carro é muito caro. Eh ben non, c'est différent. Cette voiture est très chère, je vais dire este carro é muito caro, n'est-ce pas? Et d'autres choses, à la fin des mots en portugais, d'habitude, alors ça c'est une chose différente, les O devient OU, et les E devient I. Par exemple, je ne dis pas carro, je dis carro, c'est ça, este carro é muito caro. Il y a une tendance à la fin des mots, le O devient OU, et le E, il va devenir I. Par exemple, je veux dire il perd et il perde. Je vais dire perdi. Il perde. D'autres différences, les AI que vous faites bien sûr, je sais qu'il y a quelques mots que ça se peut qu'ils soient I. Je vais AI, alors AI. Je pense mais, par exemple. Mais. Mais. Et vous voyez, je prononce les S. D'autres choses. Les EN
il fait un et pas un. Par exemple, je vais lire en portugais 20, 20, vento. Eu vou dizer vento et pas vent, vento. Bien sûr, ça ce sont des petites choses qui vous devez faire attention quand vous apprenez le portugais. Je suis sûr que je n'ai pas appris toutes les différences. Si vous savez d'autres différences, mettez sur les commentaires. Mais au niveau sonore, c'est très important que vous maîtrisez ces différences pour que vous appreniez de manière plus vite le portugais. Si vous savez d'autres différences, je suis sûr qu'il y en a, mettez sur les commentaires. Ok? Je vous demande que vous likez la vidéo, s'il vous plaît, partagez avec vos potes qui apprennent le portugais brésilien. Abonnez-vous sur la chaîne parce que ça c'est un nouveau projet et je vois si vous répondez bien. Si vous répondez bien, je continue à parler de ma culture au francophone parce que j'ai déjà une chaîne YouTube brésilienne où je parle en portugais de la culture française, de la culture française que j'ai vécue, la grammaire française. Je peux continuer ou pas en dépendant de la réponse du public quand même, ok? Je vous remercie vraiment si vous êtes ici jusqu'à ce moment. À la prochaine. Mettez sur les commentaires vos doutes de portugais parce que ça peut m'aider à penser aux vidéos. Merci.